Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes toujours à Dakar pour le premier site touristique. Je vous fais visiter le monument de la Renaissance africaine. Situé sur les collines de Mamel à Ouakam, à Dakar, c'est l'une des plus grandes d'Afrique. Une fois au sommet sur la tête de l'homme, vous avez une vue à 360 degrés sur Dakar, Yoff, les Almadies, la mer est sur l'île de Gorée. J'étais avec une amie pour sa première fois à Dakar. Je lui ai fait une petite surprise sur place. Soyez la bienvenue, Betty. Venez danser pour Betty. Venez danser pour Betty. Alléluia, oh Betty. Alléluia, oh Betty. Alléluia, oh Betty Rassa, Jésus m'a sauvé. Salia, salia, Betty salia. Kora pato de Kumala, sona Betty salia. Dundum pato de Kumala, oh Betty salia. Alléluia, oh Betty. Ce monument représente une famille qui sort de terre. C'est un symbole d'une Afrique qui se lève et se tourne vers le futur. Je vous laisse avec notre guide qui nous a permis de le filmer et de partager avec vous les explications du monument de la Renaissance. Nous sommes contents, Betty, nous sommes contents. La statue que vous avez ici en image, il faut retenir quelques informations comme elle est faite en cuivre pour les 3 personnes et en béton pour la pierre qui supporte les 3 personnes. L'ensemble du monument de la Renaissance fait 7000 tonnes et la statue elle fait 52 mètres. Elle est devenue aujourd'hui la deuxième statue la plus grande au monde parmi les statues visitables de l'intérieur. Donc derrière la statue de l'unité qui se trouve en Inde et qui fait 182 mètres. Deuxième ici, troisième c'est à New York, la statue de la liberté qui fait 40. Aussi, on a pris 8 ans pour le projet de construction, comme je vous l'ai expliqué. On avait commencé en 2002, le 15 avril, et on a fini les travaux en 2010, au mois de mars. Et on va faire le musée jusqu'au 3e étage, qui marquera la fin de la visite simple. À partir du 3e étage, je vais vous faire un exposé par rapport à l'histoire du monument. Et de là-bas, nous revenons ici pour les visites complètes. Alors, on va prendre l'ascenseur à partir de là et faire la dernière étape, c'est-à-dire le 15e étage du monument de la Renaissance. Les sculptures que nous avons là en face, mesdames, messieurs, ont été réalisées par un artiste local. L'artiste, il s'appelle Djibril Goudiaby, de la Casamance, la région du Sud. Et il a intitulé l'exposition Mémoire d'Afrique. Maintenant, à travers Mémoire d'Afrique, Djibril Goudiaby a fait une représentation de quelques dignitaires, c'est-à-dire de quelques chefs coutumiers à travers le continent. Ici, vous avez le dignitaire du Sénégal. Il est appelé Grand Serigne de Dakar, de la communauté Lébou, qui vit ici dans la capitale. Après lui, vous avez le dignitaire Touareg, que vous pouvez trouver au Niger, dans le nord du Mali et le sud de l'Algérie. Alors, ensemble, on va essayer d'avancer de ce côté-là, s'il vous plaît. Vous avez également un autre dignitaire, c'est le Moro Naba, que vous pouvez trouver au Burkina Faso, avec son bonnet sur la tête. Et en fin de compte, vous avez celui de la Côte d'Ivoire. Alors, au milieu, vous avez 3 soldats, 3 tirailleurs sénégalais du temps de la Seconde Guerre mondiale. Ici, vous avez l'esclavage. Avec ces 5 personnages-là, en face de nous, ils sont tous des esclaves durant le commerce triangulaire ou bien le commerce transatlantique. De ce côté-là, Djibril Goudiaby, le même artiste, nous a fait une représentation de quelques groupes ethniques vivant dans ce pays. Il faut retenir qu'au Sénégal, il y a environ 25 groupes ethniques.
Et parmi les 25, il y a quelques-unes de ces ethnies ici représentées que nous allons citer ensemble. Donc là, vous avez le groupe ethnique Wolof avec le Sage. Ce qui veut dire qu'ici au Sénégal, le Wolof est en même temps une langue et un groupe ethnique. D'ailleurs, c'est la langue nationale. Ici, vous avez le groupe ethnique Bassari à Kédougou, dans l'est du pays, à la frontière avec la Guinée-Conakry et le Mali, avec son masque culturel, Bassari ou bien Bédik. Là, vous avez le groupe ethnique Peul, avec le berger, dans le nord-est du pays. Celui qui élève les bœufs, les moutons, les chèvres. Et là, à côté, nous avons une représentation d'un homme du futur. Alors ici, selon l'imagination de l'artiste, l'être humain pourrait ressembler à ça dans le futur. Pourquoi? Parce que l'artiste se base sur l'évolution de la science, sur les phénomènes comme le clonage ou bien les OGM, donc les organes génétiquement modifiés. On peut continuer de tourner s'il vous plaît. Notre groupe ethnique, les Djola, dans la région du sud du Casamance. Avec ces deux femmes-là, dans une cérémonie de rite de fécondité, elles sont toutes deux femmes, ainsi que ces deux garçons dans une cérémonie de bois sacré, toujours Casamance. Nous avons l'initié avec ses cornes, c'est lui qui doit entrer dans le bois sacré, accompagné de son ancien, l'initiateur, devant lui. L'autre groupe ethnique, c'est le Balante, qui joue au balafon, c'est un griot. De même que le Manding là-bas, avec sa kora. Et ici, vous avez le groupe ethnique Serer, dans le centre du Sénégal, avec les lutteurs. Ce qui veut dire qu'ici au Sénégal, ce sont les Serer qui ont inventé la lutte qui est devenue le sport favori du pays. Et à côté du Manding, on a le Maasai, que l'on peut trouver au Kenya. Au milieu, il y a le Togo, que l'on peut trouver au Mali. Et après, vous avez le Zulu, que vous pouvez trouver en Afrique du Sud. En fin de compte, vous avez l'Égypte avec les pharaons. Vous avez deux pharaons sur les côtés, une reine au milieu, et derrière, vous avez la fille de la reine, la princesse. Attention ici, c'est des tenues traditionnelles qui ont été offertes par le royaume chérifien du Maroc. Ici, l'ensemble, ça vient de là-bas. Et derrière, vous avez encore des tenues traditionnelles qui viennent du Koweït cette fois-ci, la République du Koweït. Encore toujours des tenues traditionnelles. Dans la salle du trône, ou bien la salle des rois, si vous voulez. Cette salle, elle rend hommage à tous les rois du continent au monument de la Renaissance. C'est la raison pour laquelle on a en face de nous ce trône-là, cette place royale qui a été offerte par l'Angola quand on faisait l'inauguration, toujours en 2010. Ici, on a la chaise du roi, l'autre c'est celle de la reine, et les cornes à côté sont symboles de défense royale ou bien de royauté. Drapeau bi ci kaw mi ngi ni tekk liir baa ngi jooy ñu nax ko mu ne tekk ñii di wax amel yi sedd ni tekk bu ne la tir cër. J'espère que vous avez aimé ma petite visite. Je vous laisse avec cette belle vue et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.